Aujourd'hui, je suis avec Médoc, mais également avec Alex en duplex de Tokyo, du TGS, et nous allons bien sûr parler du salon. Bienvenue dans Extra Life. Alors Alex, raconte-nous un petit peu, donc t'es arrivé à Tokyo, t'es arrivé il y a combien de temps maintenant et comment ça se passe? Il fait beau, enfin donne-nous des détails là, prouve-nous que t'es à Tokyo. Prouve-nous que t'es pas en train de te griller. On est arrivé hier et c'est le cagnard ici, hein. Il fait super chaud avec beaucoup d'humidité. Aujourd'hui il faisait 32 degrés, ça change de Paris et voilà, donc, mais bon il fait beau, hein, ouais, le soleil tape quoi. T'es où là exactement? T'es à côté du salon ou t'es à Tokyo même? Ouais, le salon vient de fermer ses portes, on est vers l'entrée du salon. D'accord, ok. Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous, c'est toujours important ça lorsqu'on arrive sur un salon, ces premières impressions, de sentir un petit peu genre les gens, l'ambiance, les stands, etc. Très vite, on peut savoir s'il se passe un truc ou pas. Tout à fait. Donc la première impression qu'on a eue, et je parle pour nous tous, hein, moi, Anne, Anthony et Suzuka, c'est quand on nous a remis le catalogue du Tokyo Game Show, on s'est aperçu tout de suite que le plan du salon était encore plus petit que l'année dernière, et ça fait plusieurs années qu'on dit ça, donc ça continue à réduire de taille malheureusement. Et surtout, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce catalogue en main, mais chaque jeu était brièvement présenté avec un screenshot, le taux de développement, des petits détails comme ça sur la date de sortie, et il n'y a plus ça maintenant, les jeux sont plus présentés comme avant, il y a juste une liste en une page de tous les jeux qui sont présentés, et ouais, ça fait, quand on voit la liste, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose. D'accord, donc c'est triste, donc c'est de plus en plus... Donc ça c'est la première impression avant même de mettre les pieds dans le salon. D'accord. Et ensuite, quand on met les pieds dans le salon, ça se confirme effectivement. J'ai pas des bonnes nouvelles à vous donner. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment ouais, c'est pas la fête quoi. D'accord, mais du coup quoi, il y a des stands qui ont disparu, mais peut-être, est-ce que c'est pas dû au fait que il y ait de plus en plus d'events hors TGS, de trucs pré-TGS, de trucs post-GTS, chaque éditeur dans son coin? Ouais, il y a un stand qui a disparu par rapport à l'année dernière, c'est le stand Xbox. Il y a Nintendo qui est pas là évidemment comme chaque année, mais ça c'est normal, on le sait. Et puis même sur les stands historiques et traditionnels du Tokyo Game Show, il y a de moins en moins de jeux. Par exemple, aujourd'hui, c'est juste un exemple, hein, mais sur le stand Square, il y avait une scène avec des vidéos, une scène avec des démonstrations de jeux, et pas du tout de stand avec des jeux à tester où les joueurs pourraient jouer quoi. D'accord. C'est dingue ça. Genre, et donc du coup, tu t'as pas pu jouer à Dragon Quest X? Non, je n'ai pas joué à Dragon Quest X. On a vu une petite démonstration sur scène, mais c'est tout. Oh là 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 là, Ouais, j'espérais que ça va avoir un petit compte rendu à chaud des Q10, genre comment ça se passe, alors... est-ce que les Japonais sont à fond, est-ce qu'il y a des fils de ouf pour récupérer des persos, genre je sais pas, collector, des trucs à collectionner, il n'y a rien, il n'y a rien. Alex non, il y avait quelques figurines de Dragon Quest qui étaient sous verre comme d'habitude, on pouvait les prendre en photo, mais non, il y avait pas, c'était pas la fête pour les joueurs quoi. Ils ont juste pu voir un développeur montrer le jeu sur Wii U quoi, sur scène, c'est tout. D'accord. Bah alors, tant qu'on parle de Square Enix, autant on va crever l'abcès. Hein, on va crever l'abcès. Alex, est-ce que ça a parlé de Final Fantasy Versus 13? Non, alors peut-être qu'il était en démonstration sur l'écran. Moi, j'ai fait le tour du stand, je l'ai pas vu. Mais je vous dis, il y avait rien. Il y avait aucun jeu présenté. Il y a juste une boucle, une vidéo qui passait en boucle sur un écran. Voilà, il y a Médoc qui est super déçu, donc il vient de quitter le plateau. Il avait une petite larme à l'œil. C'était terrible, c'est terrible. J'ai rarement vu comme ça. Peut-être que si on reste sur le stand et qu'on regarde l'écran géant, au bout d'un moment, on tombe sur des images de FF, mais ça reste une vidéo de trailer qui est présentée. C'est pas ce qu'on a l'habitude, c'est pas ce qu'on s'attend quand on va au TGS, quoi. Et au niveau est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que tu as vu moins de journalistes que précédemment? Est-ce que la couverture du salon reste importante malgré le faible nombre de stands? Non, il y a moins de monde. Un petit truc rigolo, c'est un sentiment, peut-être, c'est un sentiment personnel, mais j'ai eu l'impression qu'il y a quasiment plus que des journalistes français qui font le déplacement. Ah bon tous les journalistes qui sont là, c'est les copains français, quoi, c'est les collègues. Les autres, je vois peu d'autres journalistes étrangers qui font le déplacement jusqu'au TGS.
D'accord. D'accord. Peut-être que nous, on continue de croire qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir des annonces et tout. Voilà. Puis, Bon, ça- c'est vrai après que le jeu japonais est quand même apprécié en France. La culture japonaise. FF, on sait bien que ça marche chez nous et pas forcément dans les autres pays d'Europe, par exemple. Hein. Peut-être que les Français aiment bien le Japon en général et que les journalistes font pression à leur rédaction pour leur dire mais si, il faut y aller. Alors Peut-être que c'est juste ça. Hein. En faisant un petit peu le tour des stands sur le salon, est-ce que tu as eu l'occasion de voir un petit peu de Wii U? Est-ce que la Wii U est présente sur certains stands d'éditeurs tiers? Je l'ai vu sur un seul stand, enfin bon, à part Square Enix qui présentait Dragon Quest, je l'ai vu sur un seul stand, c'était Bandai Namco avec Tekken Tournament 2 Wii U Edition. D'accord, ok. En effet, il est annoncé celui-là. Bon, bah, c'est pas Voilà, la donc grosse nouveauté du il siècle. était très très difficile à filmer. À peine on pointait la caméra qu'il y avait une horde d'employés qui nous interdisaient de le filmer. Donc j'ai pu juste jeter un coup d'œil. Bah, c'est du Tekken. On a interviewé quelqu'un de Namco qui était très évasif. On lui a demandé qu'est-ce qu'apportait la Wii U. Il nous a juste dit que ça permettait de faire des attaques simplifiées. Bon, il n'avait pas l'air lui-même convaincu. Il nous a même dit à la fin ne parlez pas trop de la manette de la Wii U, s'il vous plaît. Ah, comment ça fait peur. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué pour l'instant? Est-ce qu'il y a quand même un truc qui est sorti de manière positive sur le salon? Genre peut-être une surprise au niveau d'un jeu, peut-être une animation sur un stand sympathique? Ouais, ça fait. Globalement, c'est triste. Tous les stands sont devenus plus petits. Chez Konami, bah, il y a même pas un Castlevania, il y a Metal Gear qui fête ses 25 ans, donc voilà, il y a le magnifique Metal Gear Rising qui est là, super. Il y a Zone of the Enders qui ressort, et puis c'est tout. Il y a plus toute le voilà, il y avait pas PES, il y avait pas Drummania, il y avait pas tous les jeux historiques de Konami par exemple. Chez Capcom, on va dire que c'est peut-être le seul stand qui ressemble au stand qu'on a l'habitude de voir, avec un endroit Monster Hunter très classe, et puis pas mal de licences présentées. Il y avait le nouveau Phoenix Wright, le 5 sur 3DS. Il y avait Biohazard 6 avec un très très beau stand. Le stand de Biohazard 6 était vraiment vraiment magnifique. Ils ont reconstruit une espèce de ville asiatique, un peu comme un décor de film. C'était vraiment très très chouette. Ils ont une nouvelle licence. Chez Capcom, ils avaient une nouvelle licence et rien que ça, au milieu de tout ce désert, ça faisait plaisir. C'est X-Troopers. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un espèce de beat'em all un peu dans la neige avec des cinématiques dessinées en manga avec des cases de BD. Voilà, alors, quand j'ai vu ça, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah putain, il y a encore des jeux là. Alors attention, du coup, ça va être triste quand je vais te dire ça, Alex, parce que c'est pas exactement une nouvelle licence. En fait, c'est un style de spin-off de la série Lost Planet. Et tu sais, Lost Planet... Bah, ça ressemble pas du tout à Lost Planet, en tout cas dans le design et dans le... Ah ouais, ça ressemble pas du tout, c'est style vraiment beaucoup plus animé, tout ça, avec, tu vois, les bruitages en onomatopée écrits en katakana, tu vois, tout ça. Ouais, c'est ça, et puis il n'y a pas de mecha, c'est un beat'em all, quoi, donc du coup, bon... Ouais, peut-être que c'est un spin-off, effectivement, mais en tout cas, ça avait l'air frais quand je le voyais. Alors, effectivement, il a l'air frais, il a l'air sympa, mais ça reste tout de même tiré de Lost Planet, et apparemment... j'ai appris que ça sortirait pas chez nous. Tu confirmes? Ok. D'accord. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a le stand Sony aussi. Le stand Sony, il y avait quand même pas mal de jeux parce que tout simplement, il y a beaucoup d'éditeurs tiers qui sont présentés. Donc, évidemment, tous les jeux que vous avez vus à l'E3 étaient là. Il y a quand même pas mal de jeux aussi sur PS Vita qui étaient présentés, même si il paraîtrait que la PS Vita marche pas hyper bien au Japon, mais là, en tout cas, il y avait un line-up et un catalogue intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu comme jeu? J'ai vu qu'il sortait Street Fighter contre Tekken. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Parce que là, c'est un peu de tête, hein. J'ai vu ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai filmé sur PS Vita? Je sais plus, mais j'imagine que nos monteurs vont mettre des images là pendant que je parle. On verra des jeux défiler, on verra qu'il y avait des jeux sur PS Vita. Bon, j'ai l'impression, Alex, que tu es un petit peu dans la même situation que nous à l'E3. Juste après les conférences, on avait été genre un petit peu quand même séché par les confs, en particulier la conférence Nintendo qui a été très décevante. Là, j'ai l'impression que toi, ton ressenti, bah, c'est pareil, c'est genre un peu la claque, quoi. Donc, mais pas une bonne claque. Une claque. Ouais, cool.
J'essaye toujours chaque année de faire la part des choses et de surtout pas rentrer dans le délire c'était mieux avant. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est journaliste, à se souvenir de ces premières années flamboyantes quand on va au Japon et à les cristalliser et à toujours comparer par rapport à ses débuts. Mais là, vraiment, c'est pas de la nostalgie du temps de passé, hein, c'est vraiment qu'il y a un vrai problème ça rend triste, hein, tout simplement. Mais il y avait quand même, enfin, il y avait pas quand même un stand où tu avais une queue de 2 heures avec du japonais enthousiaste, quelque chose, je sais pas, c'est quoi il y avait pas quelque chose dans ce salon, Alex? Merde. Bah non, il y avait la queue, mais c'était pas des queues de 2 heures. La queue, elles étaient là où il y avait les jeux populaires, quoi, comme Monster Hunter, Yakuza 5, ce genre de jeu, ou Metal Gear Rising. Elle était là, la queue, mais c'était pas des queues de 2 heures pour jouer au dernier, je sais pas moi, au dernier Dragon Quest par exemple, vu qu'il n'était pas jouable. Ça, c'est quand même hallucinant parce que le jeu, il est sorti. Donc, on espérait genre qu'il nous montre des petites choses sur Wii U. Genre, alors, la Wii U, elle va peut-être une petite sortir. précision. Eris de Square m'a dit que les jours... là, on est dans les jours presse, mais paraîtrait-il que certains jeux seraient jouables les jours publics, donc après-demain. On y retournera de toute façon pendant les jours publics et je pourrais vous donner plus d'infos peut-être. Ah bon, c'est cool. Parce que moi, j'ai envie d'avoir des infos un petit peu fraîches là-dessus et pas uniquement des comptes rendus du Japon. Donc ça va être intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Alex. Hein. Bon courage pour la suite. On sait que même si le salon est décevant, de toute manière, toi, tu as un paquet d'interviews à faire de grands créateurs japonais. Ouais. Parce qu'on a des choses là qui vont se préparer, des documentaires. On est en train de préparer pas mal de reportages, de documentaires. Évidemment, on tourne aussi des Tokyo Café. Heureusement, on ne vient pas que pour le Tokyo Game Show, même si c'est la principale motivation. Et puis, mine de rien, aller au Tokyo Game Show pour voir et constater qu'il n'y a pas grand-chose, c'est en soi une information, il faut le faire. Complètement. Ok, mortel Alex. Eh ben écoute, donc on te revoit d'ici quelques jours, une semaine ou deux, c'est ça, un truc de ce style? C'est ça, ouais. Voilà. Là, on va rentrer à l'hôtel, on va vite fait vous envoyer toutes les images pour que vous puissiez monter l'Extra Life et qu'il puisse passer tout de suite. Ok. Merci beaucoup, Alex. Si tu croises, enfin comme d'habitude, hein, si tu trouves un item susceptible de m'intéresser, un truc bien insolite ou bien dégueulasse, tu penses à moi, Alex. Hein, tu me ramènes ça fait plaisir. Je penserai à toi, pas de problème. Merci Alex et bon courage pour la suite. Merci à vous, bon courage à Paris. Merci. Ah voilà, c'était notre duplex du Japon avec un Alex plutôt déçu. Bon, c'est pas une grosse surprise, on s'y attendait un petit peu. Hein. Le salon déjà l'année dernière, c'était pas tout à fait ça. Donc ensuite, ça l'empêchera pas de ramener genre un paquet d'images, pas mal de petites informations et surtout beaucoup d'interviews développeurs. Ça, c'est également ça, un salon, c'est l'occasion de rencontrer plein de créateurs de jeux. Donc on y va aussi pour ça et pas uniquement pour être surpris par des nouveautés ou autres. Donc voilà, on se retrouve en tout cas très vite pour un prochain Extra Life.